Tu mets ton bras ici, et c'est parti. On pourrait se demander pourquoi moi, Mathias, un journaliste français, j'ai une mitraillette dans les mains. Pourquoi je me retrouve ici au fin fond de l'Arizona, entouré d'Américains armés jusqu'aux dents. Au départ, il s'agissait d'une enquête sur les fusillades quasi quotidiennes aux États-Unis. Près de 380 morts depuis le début de l'année, plus de 2000 blessés. Avec à chaque fois ces mêmes images, des familles en pleurs et un président Obama dépassé, incapable d'imposer un contrôle des armes dans son pays. Pourquoi l'Amérique ne parvient-elle pas à mettre fin à ces drames ? J'ai voulu rencontrer ces Américains qui ne lâcheraient pour rien au monde leurs armes à feu. Sur Internet, on a découvert un rendez-vous surprenant où des citoyens viendraient s'amuser avec des machines de guerre. L'accès est refusé aux journalistes, alors on a rusé. On a créé un blog en se faisant passer pour des amateurs d'armes. Et on a fait le voyage. Direction l'Arizona, à 3 heures de Las Vegas, au cœur du désert. Voici le fameux Big Sandy Shoot. Équipés d'un appareil photo, nous sommes autorisés à entrer et à filmer comme de simples visiteurs pour alimenter notre prétendu blog. Bienvenue à tous pour notre réunion d'automne, ici au Big Sandy Shoot. 2 fois par an, plus de 200 personnes se réunissent. Des patriotes, venus s'adonner à un plaisir simple, celui de tirer. Si l'événement a lieu en Arizona, c'est notamment parce que cet État est considéré comme l'un des plus laxistes dans le contrôle des armes. Et ici, on comprend très vite le fossé culturel qui nous sépare. Pour ceux qui voulaient se faire un paintball entre copains, ce n'est clairement pas l'endroit. Ici, on vient avec un équipement digne des films de Rambo. Au Big Sandy Shoot, les participants sont là pour tirer et moins pour parler. Pour les comprendre, il faut d'abord se mettre à leur place. Ici, pour 35 $, tout le monde peut louer une arme automatique. Je vous recommande vraiment soit le Beretta, soit le Smith & Wesson. Même le M16, si vous voulez. Je choisis le Beretta 9 mm, considéré ici presque comme une arme pour enfants. Allez, on y va, mon gars. T'es prêt ? Je te sens un peu nerveux. Ouais, un petit peu. Mais je vais prendre soin de toi. Je te promets que rien de mal ne va se passer. Si tu veux tirer une balle à la fois, tu appuies sur la gâchette de devant. Si tu veux tirer en rafale, c'est l'autre gâchette. Ok ? Je vais rester derrière toi. Alors tu mets ta main là, derrière, et c'est parti. C'est bon, c'est ok. Ça va ? Ah, t'es bon, hein ? Ça peut paraître fou, mais tirer sur des cibles dans le désert, pour ces Américains, c'est fun et ça détend. Le pire, c'est que moi aussi j'ai trouvé ça amusant, oubliant parfois que ces armes sont dangereuses. D'ailleurs ici, personne ne songe au risque. Pour ces passionnés, il n'y a pas de limite. C'est le M1919, une mitrailleuse Browning. J'ai 12 armes automatiques et des flingues plus normaux, je dirais entre 80 et 100. C'est un M16, mais ça tire des munitions de Kalachnikov. C'est américain et russe. En fait, je l'ai modifié moi-même pour pouvoir mettre différentes munitions. Si vous regardez autour de moi, là, sur mon stand, vous avez, je dirais, $250 000. Ne parlez pas d'une loi sur le contrôle des armes à ces Américains, car ici, on est fermement attaché au 2e amendement de la Constitution, celui qui permet à chaque citoyen d'être propriétaire d'une arme. Notre pays est fondé sur ça, vous savez. Ce qu'on entend là, c'est ce qui nous permet de rester libres. Parce que dans notre Constitution, on est autorisé à avoir des armes pour nous protéger de tous les tyrans qui voudraient nous imposer leurs lois. Avec ça, on est égalité. Pourquoi je n'aurais pas le droit de me défendre avec la même puissance de feu que celui qui m'attaque ?
et sur les fusillades qui ensanglantent le pays régulièrement. Tous partagent le même avis. Ce ne sont pas les armes qui tuent, ce sont les criminels. Ils sont fous. Mais il y a des gens dingues qui peuvent faire des choses complètement folles. Ils peuvent vous attaquer avec un couteau ou vous frapper avec une barre de fer. Enfin, vous voyez, les Américains doivent être autorisés à s'armer. L'Arizona est l'un des 3 seuls endroits aux États-Unis où vous n'avez pas besoin d'un permis pour acheter une arme dès lors que vous avez plus de 21 ans. On va simplement vérifier dans les registres que vous n'avez pas d'antécédents judiciaires ni de problèmes mentaux. Au coin du feu, mes compagnons d'un soir m'assurent que ce simple contrôle est suffisant. Tu sais, tous ces gens sont passés par des contrôles pénibles pour prouver qu'ils n'étaient pas des criminels. Donc ils peuvent tirer ici, pour le fun. Moi, j'ai 2 armes automatiques chez moi, des silencieux, 2 pistolets mitrailleurs, 2 petits flingues à la ceinture. Le gouvernement fédéral m'autorise à avoir tout ça. Avec ce papier, je peux prouver que je ne suis pas un criminel. Vous croyez déjà avoir tout vu, mais au Big Sandy Shoot, il y a les gros et les très très gros calibres. Ce matin justement, au 2e jour, l'artillerie est sortie. Là encore, posséder un canon de ce type et ses munitions est parfaitement légal. On s'est fait arrêter sur la route en venant ici. Le shérif a juste jeté un œil et il nous a demandé comment ça allait. Il n'a rien dit sur ce qu'on avait à l'arrière. Le Big Sandy Shoot existe depuis 25 ans. En Arizona, ce rassemblement ne soulève aucune contestation. Voilà, c'est ton nouveau jouet. Ici, la culture des armes se transmet de génération en génération. Après 3 jours de tir et près de 3 millions de munitions utilisées, les participants reprendront la route, avec juste le souvenir d'un bon week-end en famille. You're tearing me apart.